Bonjour chers amis, nous sommes heureux de pouvoir partager ce temps de culte avec vous. Nous vous remercions de nous suivre et nous voudrions que dans ce moment nous puissions être vraiment en communion spirituelle malgré cet impératif qui nous est donné de rester chacun chez nous. Nous voulons vous redonner cette consigne parce qu'elle n'est pas que celle du gouvernement. Je pense que c'est vraiment une mesure de sagesse qui, même si elle est exprimée depuis la terre, est aussi une mesure de sagesse qui est approuvée dans les cieux. Nous avons à éviter les contacts parce que nous savons que la contamination est possible et qu'elle s'accélère. Et nous oublions souvent le fait que nous pouvons être des porteurs sains, c'est-à-dire sans avoir de symptômes particuliers, mais en train de contaminer d'autres personnes. Donc voilà, merci à chacun pour sa prudence. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, comme tout dimanche, nous sommes dans le souffle de Pâques. Nous sommes en train de célébrer le fait que Jésus, le dimanche, est ressuscité. Nous sommes donc dans un écho de la résurrection. Et c'est important de le redire au début de ce culte parce que dans ces temps où on parle beaucoup de mort, on parle beaucoup de maladie, on parle beaucoup de souffrance, c'est capital de pouvoir célébrer la victoire de la vie sur la mort. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors nous allons avoir la possibilité de louer le Seigneur, nous allons entendre bien sûr la parole de Dieu, nous allons aussi prier ensemble. Je vais prier maintenant pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, merci parce que tu nous rassembles au-delà de ce qui est possible ou impossible. Tu nous rassembles grâce à Internet. Nous voulons te remercier de vivre ce temps de confinement à l'ère d'Internet parce que finalement, nous sommes bien moins isolés que ce que nous aurions été sans Internet. Te remercions pour les capacités techniques mises à notre disposition et qui nous permettent d'être ensemble d'une façon différente, moins chaleureuse assurément, mais quand même vraiment ensemble. Et surtout, de pouvoir, par la parole, par la prière, par notre implication et notre présence, pouvoir être en communion avec toi. Nous te demandons qu'à la fois dans ce temps de direct, mais aussi dans le temps en différé, tu fasses que nous puissions être véritablement ensemble. Nous voulons te prier pour toutes les églises qui sont en train d'émettre des cultes. Nous voulons te demander que tu bénisses la technique, la technologie avec toutes ces problématiques de bande passante Internet et tous les risques qu'il peut y avoir d'interruption de nos cultes. Mais voilà, nous voulons te faire confiance et nous voulons partager au maximum. Seigneur, nous avons déjà en pensée ceux qui nous suivent peut-être depuis leur salon, mais d'autres qui nous suivent peut-être aussi depuis leur lit parce qu'ils seraient malades, pas nécessairement du coronavirus, mais aussi d'autres types de maladies. Nous voulons les bénir particulièrement et nous croyons que tu es un Dieu de vie et tu es un Dieu de guérison pour tout un chacun, disponible avec toujours ce désir de nous faire vivre et de nous guérir. Alors nous voulons les bénir particulièrement. Mais ce matin, nous voulons commencer notre culte comme toujours en te louant. Nous voulons dire à notre âme qu'elle te bénisse. Nous voulons, dans des moments où parfois nous sommes un peu découragés, où nous n'aimons pas la solitude, où nous nous disons que ça va être dur de tenir sur le long terme, des moments où nous pouvons être en colère, des moments où voilà, ça ne va pas très bien, eh bien comme David, nous voulons dire à notre âme, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde le privilège que tu as d'être en France, pour ceux qui nous écoutent depuis la France. Regarde le privilège que tu as d'être dans un pays où il y a une sécurité sociale qui permet d'être soigné au lieu de payer 50 000 € à peu près pour un soin pour le coronavirus. Seigneur, oui, nous te remercions et nous te louons. Mon âme, bénis l'Éternel. Discipline-toi, mon âme. Choisis de regarder la bénédiction au lieu de te morfondre. Amen.
Tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Juste et parfait. Nous venons vers toi pour t'adorer, car tu es lumière, vérité et vie. Nous nous approchons pour proclamer que c'est près de toi que nous voulons vivre. Dans ta maison, près de toi, de ton cœur. Ton amour a lavé nos souillures. Et nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Oui, nous t'adorons. Et nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Dieu, tu es amour. Oui, tu es la paix. Tu seras toujours celui qui est. Alors un seul cœur, d'une même voix, levons Jésus, le roi des rois. C'est près de toi que nous voulons vivre. Dans ta maison, près de toi, de ton cœur. Ton amour a lavé nos souillures. Et nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Et nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Dieu, tu es amour. Dieu, tu es amour. Tu es la paix. Tu seras toujours celui qui est. Alors un seul cœur, d'une même voix, levons Jésus, le roi des rois. C'est près de toi que nous voulons vivre. Ta maison, près de toi, de ton cœur. Ton amour a lavé nos souillures. Et nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Oui, nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Et nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Tu es un Dieu de grâce. Et nous nous reposons en toi, Seigneur. Car celui qui de loin son abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles,
Repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Je viens
présence, tu nous donnes ton amour. Tu es merveilleux. Et on le dit dans ces circonstances difficiles, tu es merveilleux. Qu'on ne s'arrêtera pas de te louer, de te chanter. Ah oui, Seigneur. Fils de Dieu, splendeur des cieux, couronné de l'univers, Fils de l'homme, sauveur précieux, dépouillé pour révéler l'amour du Père. Sur la croix, martyrisé, couronné de nos péchés, par nos mains, son sang versé, crucifié pour révéler l'amour du Père. Jésus seul, merveilleux sauveur, Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs, nous proclamerons le salut est en Jésus seul. De la mort, il nous relève, couronné d'éternité par sa vie, il nous libère, ressuscité à jamais, il est vivant. Au moment où est ta victoire, Christ est vivant. Jésus seul, merveilleux sauveur, Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs, nous proclamerons le salut est en Jésus seul. Jésus seul, merveilleux sauveur, Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs, nous proclamerons le salut est en Jésus seul. Élevé parmi les anges, couronné de nos louanges, nous l'Église entonnerons l'hymne saint et racheté pour l'éternité. Jésus seul, merveilleux sauveur, Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs, nous proclamerons le salut est en Jésus seul.
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici le sommeil et ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. C'est notre espoir. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Tu es éternel, tu étais et tu seras, tu es fidèle, toujours près de nous. Tu es éternel, tu étais et tu seras, tu es fidèle, toujours près de nous. Notre espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour notre âme, inébranlable et notre Dieu. Notre espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour notre âme, inébranlable et notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus long. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu, incomparable est notre Dieu. Il n'est comme toi, inébranlable est notre Dieu. Le monde peut s'agiter, mais toi tu es inébranlable, Seigneur. Seigneur, tu es le rocher, rocher sur lequel on peut s'appuyer, Seigneur.
Quelles que soient les tempêtes de la vie, quels que soient les soleils de la vie, tu es le rocher, Seigneur, sur lequel on se tient. Seigneur, et on peut être en confiance dans ta présence, Seigneur, que tu es avec nous, que tu es avec nous. Et nous ne sommes pas esclaves de la peur. La peur, c'est un esprit. Nous n'avons pas cet esprit-là. Nous avons l'esprit d'adoption. Nous avons l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Car nous sommes enfants de Dieu.
Bonjour à tous et à chacune. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce culte. Alors l'un des textes du jour qui est lu à la fois dans l'Église catholique et dans l'Église protestante aujourd'hui est l'Évangile de Jean au chapitre 9, la guérison. Je vis en passant un homme aveugle de naissance. Est aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres envoyées. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa serpillière. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Va, qui signifie envoyer. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Lui-même disait « C'est moi ». Ils dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». Je suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais ». Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle et qu'il lui recouvrait la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant « Est-ce là votre fils? Je vous dis être né aveugle. Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. » Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit « C'est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « C'est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous croyons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Ayant appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, ils lui dirent Jésus, ayant appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui.
Puis Jésus dit, « Je ne suis pas venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui croient, qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Au verset 2, nous avons cette question des disciples à Jésus, « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Au verset 34, sans détour, les pharisiens fustigent l'aveugle-né. « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Le texte nous dit que Jésus vient aveugle de naissance. Les disciples le voient aussi. Et devant la cécité de cet homme, ils y voient un châtiment en conséquence du péché. C'est d'ailleurs une idée très répandue dans le judaïsme de l'époque. Dans le cas présent, comme il s'agit d'une infirmité de naissance, les disciples se posent la question, est-ce la faute des parents? Est-ce celle du fœtus? Qu'en est-il? Que va répondre Jésus? Alors que ces jours derniers, nous vivons une période troublée, on pourrait aussi se poser la question suivante. Qu'en est-il de cette pandémie virale qui touche presque toute la planète? Qu'en est-il de nos frères et sœurs qui sont infectés, qui même pour certains sont décédés? Sont-ils ou étaient-ils plus pécheurs que ceux qui, heureusement, sont guéris aujourd'hui? Jésus se situe à contre-courant de la pensée des disciples et des autorités locales, à savoir les pharisiens, car il répond que ni lui, ni ses parents n'ont péché. Non pas que Jésus nie la réalité du péché, ni le lien qui existe entre le péché et la mort, mais ce qu'il récuse ici, c'est l'idée que la souffrance soit la rétribution immédiate d'un péché pour cet homme aveugle de naissance. Je cite une théologienne, France Quéré. Les disciples l'interrogeaient sur les causes. Jésus répond par les effets. Le mal ne s'explique pas, sinon il serait légitime. Sur les causes, il n'y a rien à penser. Il faut sortir de la pensée et passer aux actes. On demande à Jésus, pourquoi est-il aveugle? Il répond, non parce que, mais afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Jésus chargera la souffrance sur ses épaules et gravira avec nous la montagne de Golgotha. Fin de citation. Le problème du mal a toujours été un sujet de tracas pour les théologiens de toutes les époques et aussi pour toutes les religions. D'où vient le mal? On s'est tous posé un jour la question en tant que chrétiens. Devant la question des disciples, au sujet de l'aveugle-né, Jésus ne donne aucune réponse philosophique ou théologique. Il va en revanche affronter le mal et il va le vaincre en guérissant l'aveugle-né. Les choses se passent en deux temps pour l'aveugle-né. Le premier, c'est lorsque Jésus fait de la boue avec sa salive et la met sur ses yeux. Le second, c'est lorsque l'homme va au réservoir de Siloé pour se laver. Pour ma part, je suis émerveillé par la simplicité, la docilité de cet homme devant Jésus. On ne sait pas si Jésus a parlé avec cet homme avant de lui mettre de la boue sur les yeux. Cela n'a sans doute pas grande importance. Le texte est concis, simple, direct. Jésus lui met cette boue et cet homme, sur la parole de Jésus, se dirige vers le réservoir de Siloé, qui n'est pas très loin, pour se laver, et là, il va recouvrer la boue. Et si, comme l'aveugle-né, je faisais simplement confiance à Dieu, lorsqu'il me parle par un moyen ou par un autre, les choses dans ma vie ne seraient-elles pas plus simples et ne verrais-je pas de plus grandes choses autour de moi? Je me pose et je nous pose cette question. Simplement écouter la voix du bon berger, particulièrement en cette période que nous traversons. Croire et obéir. C'est alors que des choses étonnantes pourront se produire. Est-ce que certains parmi vous ont lu les livres de C.S. Lewis sur Narnia, ou vu les films correspondants? Ce sont bien sûr des livres pour les jeunes, mais j'avoue que j'aime bien aussi les relire.
Ces livres sont remplis de symboles bibliques et j'en découvre toujours de nouveaux quand je regarde des films avec mes petites filles, ce que j'ai fait récemment. Pour entrer dans le monde de Narnia, il faut entrer par une porte qui est cachée dans l'armoire magique et on arrive alors dans un autre monde, inconnu des adultes, mais bien réel pour les enfants qui en connaissent l'accès. Pour y accéder, il faut avoir une âme d'enfant. Et je crois bien que cet aveugle-né avait une âme d'enfant. Il obéit sans broncher à ce que Jésus lui demande. Il va expérimenter dans sa chair quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Il perçoit pour la première fois la lumière, lui qui vivait depuis toujours dans l'obscurité. Aux sons qu'il entendait, aux choses qu'il touchait, s'ajoute à présent la perception visuelle des êtres et des choses qui l'entourent. On a du mal à s'imaginer ce que cet homme a vécu à cet instant. À coup sûr, un moment de bonheur intense, une reconnaissance infinie envers cet homme Jésus qu'il ne connaît pas encore comme étant celui qui est la lumière du monde, comme nous le dit le texte. Beaucoup sont dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress. Que va-t-il advenir de cette pandémie? Toutes ces réactions sont légitimes, elles sont humaines. Les nouvelles avec les médias ne sont pas très rassurantes, même parfois on frôle le catastrophisme. Ma belle-mère, qui a connu la guerre et qui est assez âgée, a eu cette parole au téléphone: on se croirait presque en état de guerre. C'est exactement les paroles que j'ai entendues quelques jours après dans la bouche de notre président de la République lors de son allocution. Nous sommes en guerre. Dans un passage du Premier Testament, en 2 Rois 6, alors qu'Israël justement est en guerre avec les Syriens, les armées syriennes arrivent de nuit, entourent la ville et sont à la recherche du prophète Élisée, qui a trouvé refuge. Celui-ci n'a aucune crainte et dit à son serviteur paniqué: « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alors Élisée prie et dit: « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il semble, suite à la lecture de ces versets, qu'il y ait bien un monde visible, qui est celui dans lequel nous vivons au quotidien, monde que nous pouvons percevoir avec nos yeux humains, et puis aussi un autre monde invisible que seule la foi et l'Esprit de Dieu peuvent nous permettre de découvrir. Pour nourrir notre réflexion, je vais aborder à présent un second texte que je ne dirai pas, mais que je vais simplement commenter, dans le premier livre de Samuel, qui fait partie aussi des lectures du jour, chapitre 16. Saül, le roi d'Israël, est rejeté par Dieu, et le Seigneur demande à Samuel de se rendre à Bethléem afin d'oindre un nouveau roi. Cependant, à juste raison, Samuel craint la réaction de Saül, et Dieu lui vient en aide en lui demandant de se rendre à Bethléem pour offrir un sacrifice. Samuel ne connaît pas encore l'identité de ce futur roi. Il sait simplement qu'il appartient au clan d'Éliab, d'Isaïe. À Bethléem, le père de famille présente tous ses enfants à Samuel. En voyant l'aîné, Éliab, de belle apparence et de grande taille, Samuel se dit: « Certainement, c'est celui-ci. » L'Éternel lui répond: « Non, car je l'ai rejeté. » Samuel passe alors en revue les 7 jeunes gens. L'Éternel ne retient aucun. Alors Samuel demande au père: « Est-ce bien là tous tes fils ?» Et le père de lui répondre: « Il reste bien encore le plus jeune, mais il fait paître des brebis. » Samuel dit alors: « Fais-le chercher. » À l'arrivée du jeune homme, Dieu dit à Samuel: « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Ce texte est intéressant dans le contexte de la prédication de ce matin. Car ce que nous apprenons ici, c'est que nous sommes appelés à changer notre regard sur les personnes, mais également sur les situations, et en ce moment même sur les circonstances présentes. Pour Samuel, il paraissait évident que l'aîné de la famille serait le futur roi, Éliab, choisi par Dieu. Toutefois, il n'en est rien. Celui que Dieu s'est choisi, c'est celui qui est derrière les brebis, le plus jeune, auquel on ne porte que peu d'intérêt, qu'on laisse de côté, mais Dieu est aux commandes. Et si l'on demeure à son écoute, on finit par discerner ses desseins.
Le grand prophète Samuel lui-même craignait les représailles de Saül et va confesser sa peur à l'Éternel. Et c'est alors que le Seigneur va lui donner une stratégie pour accomplir sa mission. Samuel est dans l'obéissance malgré le danger qu'il encourt. Dieu va le garder et va accomplir ses plans en collaboration avec lui. Le prophète a confié ses peurs à l'Éternel, c'est aussi ce qu'il nous est possible de faire. Confier nos inquiétudes pour nous-mêmes, mais aussi nos angoisses pour ceux que nous aimons, pour nos proches, pour nos amis, pour nos collègues, pour nos voisins, etc. Si nous revenons au premier texte de l'Évangile que j'ai lu au départ de cette prédication, l'Évangile de Jean, concernant l'aveugle-né, nous notons plusieurs types d'intervenants. Jésus, bien évidemment, l'aveugle-né qui est en quête de guérison, obéit au Seigneur d'une façon surprenante, les disciples, en adéquation avec la pensée de leur temps, à savoir ce qu'ils ont appris à la synagogue, et qui sont toutefois dans le questionnement et se laissent enseigner par Jésus. Les témoins du miracle à distance, tellement dépendants de l'avis des autorités. Que faut-il penser? Qui croire? Ça vous rappelle quelque chose actuellement. Les parents, qui sont probablement sous le poids d'une certaine culpabilité et ressentent le regard méprisant de la communauté. Et enfin, les pharisiens, sûrs de leur enseignement, mais qui spirituellement sont complètement aveugles et qui, au lieu de se réjouir qu'un homme ait retrouvé la vue, ne pensent qu'à juger et à condamner le miraculé. C'est souvent le cas des systèmes religieux. Et cela n'est pas seulement propre aux pharisiens. Il nous arrive parfois d'avoir cette même attitude lorsque l'enseignement reçu est désincarné et que nous l'érigeons en dogme. Un jour, j'ai entendu dans une prédication une expression qui a eu un impact important dans ma vie. Voici cette expression, je suis sûr que plusieurs d'entre vous l'avez déjà entendue. La Trinité, c'est le Père, le Fils et la Bible. On en arrive à oublier que la personne du Saint-Esprit est à ne jurer que par la Bible. Entendez-moi bien, je respecte la Bible, je la lis pratiquement tous les jours, je suis encouragé par elle, je suis enseigné par elle, mais attention, la Bible ne devient vraiment parole de Dieu que si le Saint-Esprit la rend vivante. Si je suis disposé à changer mes habitudes, à me remettre en question, à me repentir et à me forcer de vivre ce que Dieu, d'une certaine façon, me chuchote à l'oreille. Les pharisiens connaissaient parfaitement la Torah, ils connaissaient les commandements par cœur, ils la commentaient dans les synagogues et dans le temple de Jérusalem, mais pour certains d'entre eux, cela restait de l'ordre d'un recueil de lois, oubliant l'esprit qui l'anime et la personne qui l'inspire. L'histoire du jour du Shabbat qui apparaît à plusieurs reprises dans les évangiles est symptomatique. Jésus guérit un aveugle un jour de Shabbat. Sacrilège, dirent certains. On ne guérit pas le jour du Shabbat. Et Jésus de leur répondre, un autre passage, ne peut-on pas faire le bien un jour de Shabbat? Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt? Quels sont mes aveuglements, mes jugements sur ce que je côtoie? Quels sont mes aveuglements dans mes croyances, mes certitudes dans le domaine spirituel? Quelles vont être mon attitude et ma réflexion à propos des événements qui nous préoccupent aujourd'hui? D'autre part, ai-je assez de foi pour déposer mes peurs quant à mes proches, mes amis et même ma propre vie entre les mains de celui qui se nomme ici la lumière du monde et par ailleurs la lumière de la vie? Bref, suis-je plein de confiance comme l'était l'aveugle-né, prêt sur la parole de Jésus à faire des choses qui peuvent paraître insensées, telles que de se mettre de la boue sur les yeux pour recouvrer la vue? L'aveugle, alors qu'il ne connaît pas encore personnellement ce Dieu de lumière, peut témoigner « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois ». Devant l'attitude hostile des pharisiens, cet homme va leur rétorquer leurs propres arguments. Comment? Vous qui savez tout,
vous ne savez pas d'où est cet homme qui m'a ouvert les yeux. Ce qu'il a vécu dans sa chair est plus fort que toutes les paroles et que tout ce qu'ils peuvent ajouter et commenter. Cet homme sera finalement chassé par les pharisiens incrédules. Et voici qu'un second miracle se produit, lorsque sur la route de l'aveugle, le Fils de l'homme surgit à nouveau, qui était la lumière du soleil qu'il a découvert au réservoir de Siloé, auprès de cette autre lumière qui maintenant l'inonde de joie. Spontanément, l'aveugle clame sa foi, « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Alors Jésus de prononcer cette sentence, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que voient ceux qui ne voient pas, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Parole extrêmement difficile à entendre pour ceux qui savent, qui prétendent savoir, qui enseignent les subtilités de la Torah, mais que la gratuité de la grâce n'émerveille plus. Quelle parole de miséricorde infinie pour ceux qui se comportent comme des petits-enfants, qui sont prêts à se laisser enseigner, à se remettre en cause. Je ne suis pas venu pour les bien portants, dira Jésus, mais c'est pour les malades que je suis venu. Dans ces moments particuliers que nous vivons, qui sont durcis avec le confinement, nous aussi nous sommes appelés à avoir ce même regard que l'aveugle-né, à faire confiance en celui qui est lumière, qui connaît toutes choses, qui peut toutes choses, car il est souverain et notre Dieu règne. Ne craignez pas, car celui qui est avec nous est plus grand que ceux qui sont contre nous. Prions. Seigneur, tu nous as demandé d'être des petits-enfants, nous voulons être de cela, quant à la foi. Nous voulons te dire, tout comme l'aveugle-né, je crois, Seigneur. Seigneur, nous choisissons ce matin d'être dans la paix, de te faire confiance pour nous-mêmes, pour ceux que nous aimons, pour nos frères et sœurs. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont dans la maladie, pour celles et ceux qui ont perdu un de leurs proches. Te demandons de les accompagner, de leur apporter ton réconfort. Sois le bon berger pour chacun d'eux. Merci de bénir ceux qui partagent des textes bibliques, des méditations, des exhortations, des enseignements et des prières, avec les moyens de communication mis à notre disposition aujourd'hui. Te prions pour ceux qui sont au front, à savoir nos autorités politiques, les soignants, les pompiers, les policiers, l'armée et tous ceux que je n'ai pas mentionnés. Donne-leur le discernement dans chaque situation, dans ta grâce, renouvelle leurs forces et garde-les, Seigneur. Je te prie aussi pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, comme étant le bon berger, qui puissent au travers de ce temps particulier considérer leur fragilité et te découvrir, toi la lumière du monde. Amen. Nous sommes reconnaissants de ce temps de culte passé ensemble. Vous avez quelques annonces maintenant à entendre, à recevoir peut-être. D'abord, le fait que sur notre site internet, dont vous avez vu à plusieurs reprises le nom de domaine belleville.church, le mot église en anglais, vous pouvez trouver des tas de ressources qui sont mises à votre disposition. Sachez que depuis le début du confinement, nous avons mis en place des groupes de prière qui se réunissent chaque jour et que vous pouvez trouver la liste de ces groupes de prière si vous voulez y participer à l'adresse http://zoom comme le zoom d'un appareil photo, zoom.belleville.church, mais vous trouverez tout ça sur le site internet. Sachez aussi que le groupe des attestants, ce groupe de partage confessant dans l'Église protestante unie de France, a mis en place une démarche aussi de vous mettre à disposition un site qui propose et sélectionne, trie un certain nombre d'informations dans toute la profusion de tout ce qui s'offre à nous dans ce temps de confinement. Et donc ce site, c'est assez facile de mémoriser son nom de domaine, c'est franchement.top. Franchement top. Donc vous faites franchement.top et vous trouverez des tas de ressources
à la fois théologiques, bibliques, des choses évidemment qui sont en ligne, des prédications, des cultes, mais aussi des choses très pratiques comme que faire à nos enfants en ce moment, dans le registre de la foi ou simplement dans le registre de l'occupation, parce que je pense que ça doit être une vraie préoccupation pour plusieurs d'entre nous. Nous essayons de mettre en place des diverses formes de solidarité et il y a un email auquel vous pouvez écrire si vous avez des besoins. C'est aide, comme le mot qui vient du verbe aider, aide@belleville.church, soit pour proposer de l'aide, soit pour demander de l'aide. Nous vous incitons dans votre prière aussi à garder dans vos pensées tous ceux, évidemment, qui sont malades, ceux dont le confinement n'est pas la situation qu'ils préfèrent, ceux aussi qui doivent continuer à travailler. On a beaucoup parlé des personnels soignants, mais n'oublions pas les éboueurs, n'oublions pas les caissières de supermarchés, n'oublions pas tous ceux qui sont caristes et qui transportent des charges lourdes pour nous permettre de continuer à manger, etc., etc. Il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas très exposés, mais qui sont pour le coup eux-mêmes très exposés à la dureté, voire à la maladie. Nous vous demandons aussi plus localement de prier pour la mission évangélique parmi les sans-logis, juste à côté de notre église, puisque elle est un des lieux qui ne ferme pas en ce moment, contrairement à pas mal d'autres structures publiques. Donc nous vous invitons vraiment à prier pour tous ces sujets, et en particulier les gens de la rue, parce que c'est très difficile, ils ne peuvent plus faire la manche puisqu'il n'y a plus de gens dans la rue pour leur donner de l'argent. Ils n'ont plus à disposition les sanisettes publiques que la maire de Paris n'arrive pas à faire ouvrir par la société Deco. Donc nous vous demandons que vous fassiez pression autant que faire se peut pour que ce public qui est déjà souvent abandonné quand la vie est normale et qu'il est encore plus en ce moment, soit quand même un peu soigné. Donc priez pour la mission où certains s'engagent, non sans difficulté. Voilà, nous sommes reconnaissants et je vais simplement prier pour l'ensemble de ces sujets. À la fin de cette prière, nous pourrons dire la prière du Notre Père. Seigneur, nous te remettons tous ces sujets qui nous préoccupent, nous te remettons tout ce qui traverse nos cœurs et qui fait que nous sommes parfois en difficulté avec l'intensité de ce qui se vit, l'intensité de la pénibilité d'un certain nombre de choses, de tâches et de choses qui sont vécues autour de nous ou pour nous-mêmes. Nous te remettons tout ça et nous te demandons que tu nous aides à vivre cela de façon la plus positive possible. Alors merci pour ta grâce et ta bonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons pouvoir chanter maintenant pour finir notre temps de culte.
recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous garde, il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Il fait resplendir sur vous sa lumière. Restez dans la paix de Christ, restez accrochés à Christ et sa paix viendra sur vous. Amen. Si vous souhaitez continuer à aider l'Église financièrement, vous pouvez le faire. Vous trouverez aussi un lien sur le site internet de l'Église. Nous prions pour vous, nous pensons à vous. N'hésitez pas à rejoindre nos groupes de prière. Bonne semaine à vous, nous chantons un dernier chant ensemble.